Bonjour, chers téléspectateurs. Vous nous suivez en direct à travers cet écran ou encore nous vous aimons, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le constatez, nous sommes au restaurant. Là on dit Mackenzie. Là, c'est là où l'homme de Dieu est, les visionnaires de la grande église ou à la grande communauté Arche de la gloire de l'éternel. Il nous vient de la Belgique. Lui, c'est le bishop Jacques Ilunga. Il est déjà là avec son épouse pour une rencontre à ne pas rater. Une rencontre full, une rencontre de consolation, une rencontre où le Saint-Esprit lui-même sera en action. Waouh, bien-aimé, le Seigneur agit encore. Le Seigneur fait de grandes choses. Il nous vient d'être là. C'est ici qu'il est logé, en Santon City. Là, il se ressource un peu avec une tasse de café. Mais pour une grande surprise, je viens de le perdre. Si je peux le rencontrer, enfin de le voir, enfin de l'écouter et connaître l'objectif de sa rencontre ici à Johannesburg. Alors, peuple de Dieu, à suivre, c'est à tout à l'heure. C'est parti. C'est normal. Partout où j'ai mes enfants, je viens les équiper, je viens les enseigner et les préparer selon ce que le Seigneur m'a demandé de faire pour eux. En quelques mots, vous savez, la fonction du lévite ou la prêtrise, c'est d'amener l'homme à sa dimension, à la dimension divine. Et cette dimension divine est telle que l'homme doit s'accomplir au bout du compte. Parce que bon, quand Dieu avait fini de le créer au 6e jour, c'était pas pour qu'il s'arrête là. Il achève pour commencer quelque chose de nouveau. Et c'est dans cet ordre-là que bon, les serviteurs de Dieu doivent savoir que s'ils sont responsables du troupeau de Dieu, c'est pour l'amener à cette dimension divine. Je pourrais peut-être expliciter ça un peu plus clairement, parce qu'aujourd'hui, on constate que les gens s'arrêtent tout simplement à l'avoir, c'est-à-dire à la possession, alors que l'homme doit être amené non pas à l'avoir, à la possession, mais à l'être. C'est profond, c'est vrai, parce que bon, ce qui se passe aujourd'hui, l'évangile ou la bonne nouvelle, est-ce que bon, l'objectif est atteint? Je ne pense pas. Alors, ceci fait que bon, beaucoup de personnes à qui on a présenté l'évangile, mais de manière plutôt moralisatrice, sinon infantile, et au bout du compte, ils sont abusés par beaucoup de serviteurs. Et pourtant, c'est pas ça que Dieu veut. Voilà, c'est pour ça que bon, on revient aux sources, au bout du compte, de la parole elle-même, okay, pour pouvoir équiper ceux qui doivent équiper les autres. Mais les miracles passent. Okay. Et d'ailleurs, l'expérience montre que les miracles ne changent pas l'homme. Il y en a beaucoup qui ont reçu des miracles. Est-ce qu'ils sont restés dans la foi? Non. Voilà. Et d'ailleurs, la parole elle-même nous le dit, que tout passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Voilà. Sans compter qu'il y en a qui ont été ressuscités. Je prends le cas de Lazare, par exemple. Est-ce qu'il est encore en vie? Non. Voilà. Donc voilà, on est venu de Bruxelles. Il y en a qui sont venus, qui vont de Cape Town, localement ici aussi, d'un peu partout. Mais malheureusement, la communauté de Madagascar n'a pas pu venir parce que bon, ils n'ont pas eu à régler le problème de visa assez tôt. Bon, à la prochaine occasion, ils viendront certainement aussi. Ben, vous savez, la Bible déclare que celui qui vous a appelé est saint et c'est ce que vous êtes. Donc il nous a placé le standard. Soit on rentre dans ce standard-là, soit on n'y est pas. On marche avec lui, on ne marche pas avec lui. Voilà, c'est aussi simple. Ils seront équipés. Je pense que bon, on va passer à un niveau beaucoup plus profond de la parole de Dieu. C'est peut-être des choses qu'ils n'ont jamais entendues, ça c'est certain. Et ils vont les entendre. Oh, I'm so happy to be with you. You know, okay, it's great. Once again, it's a joy to be with you. Thank you.